Jean-François Quéré. Diane Ségard. Oui. Hey, full sound, wow. Oh. Ah, Je vais me casser la gueule. bonsoir. Vous allez bien? Et les réalisateurs, Antonin Et Fourlon. moi peut-être, on peut dire mon nom? Bah, 2 fois déjà. Jean-François Quéré, s'il vous plaît, messieurs, dames. Il est Merci. Bonsoir Jean-François, malheureusement, on est désolé que Pierre n'est pas là. C'est du génie. Tu viens dans un cinéma, c'est ton métier, t'es acteur, et la gonzesse, elle connaît pas ton nom. Ah, les deux clubs. Ça fait 2 fois qu'on m'appelle Jean-François. Bonsoir. Quéré. Donc enchanté, je suis Jean-François Quéré. Bien fait. Et demain, je serai Michel Polnareff. Je ne me suis pas trouvé encore. Merci d'être là, mesdames et messieurs. En tout cas, vous pouvez vous applaudir, c'est un vrai bonheur de voir cette salle pleine. Voilà, et bien bonne soirée. Alors, du coup, donc moi, Jean-François, je joue le rôle de Michel, qui collectionne les poules d'ornement. Voilà. Puis après, on va passer ça. Donc là, maintenant, le réalisateur, Frédéric Forestier. Donc, je ne collectionne pas les poules d'ornement. On vous a reconnu Maxime quand même, hein. Pas de blague. Ensuite, à ma droite, Diane Ségard, que vous connaissez certainement, À tous, apparemment. qui a accepté de rouler les grosses pelles à... Ah oui, ils ont coupé au Julien montage, Postel. mais je m'en suis donné à cœur joie. Eden du courant, Eden tu vois, ça Ducourant, va pas s'il vous penser. plaît, mesdames et Eden messieurs. du courant qui joue Méné. Dict. Bonsoir. Moi, j'ai pas roulé de pelle à Maxime Lessel. Et ouais, c'est à son grand désarroi. Et elle a demandé, hein. Et Camilou. Adélaïde, alias Adélaïde. Antonin Fourlon, scénariste et réalisateur. Co-réalisateur. Vous êtes, la majorité dans la salle a vu le 1, je suppose? Oui. Tout le monde, ok. Et qu'est-ce que vous pensez du 2 alors? Très bien. Mieux? Ah oui, Il y a en du plus, pouce en l'air, il y a du pouce en l'air. merci beaucoup. Alors, on est là pour, déjà par plaisir et aussi pour répondre à des questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas, on va pouvoir s'avancer avec nos micros pour que vous puissiez poser vos questions et on prendra un malin plaisir à y répondre. On peut vous faire des chorégraphies, je peux vous chanter du Forestier. Petite chenouille. Allez, c'est parti. Non, on va vite vous faire chier. Allez, ouvre la page. C'est parti. Est-ce que quelqu'un a une question? Là-bas. On n'a pas peur. Où ça? Je suis. Ah, j'arrive. Ah, mais vous avez le micro, parfait. Voilà, je vous d'abord bonsoir et Bonsoir. merci de me donner un si bon moment. Je suppose que c'était tourné en Sologne, non? Pas du tout. Eh non. Oh là là, c'est la question qui fâche. Pourquoi? Non, c'était dans le Nord. Dans C'était à Compiègne, enfin, Compiègne. D'accord. J'étais un peu étonnée parce que le fait de faire Chabreau, en principe, c'est dans la région de Bordeaux. Oui, mais comme je suis de Bordeaux, je leur ai imposé ça. Voilà, c'est pour ça que c'était un peu un mix de... Saint-Hubert, c'est un village que tout le monde peut s'approprier. Il peut être un peu partout en France, c'est pour ça qu'on y pratique toutes les chasses, qui ne sont pas forcément des chasses qu'on retrouve Et dans toutes un les seul lieu. coutumes. Et voilà. Il y a tous les... Le petit banc, il vient d'ailleurs aussi. Et c'est un petit banc limousin. D'accord, mais c'était juste C'est pour tout, savoir un où village c'était générique. tourné, puisque c'est un peu notre région ici, c'est pour ça. Oui. Donc, On n'a pas voulu rendre le film régional précisément, il faut que tout le oui, monde j'ai puisse vu. se l'approprier. D'accord, ben voilà, c'était juste cette petite question, merci. Bah, merci à vous, madame. Devant vous, si vous voulez, il y en a une de petites questions. Ah, j'arrive, pardonnez-moi, je ne vous ai pas vu, monsieur. J'arrive. Comment vous appelez? Bonsoir, moi. Salut Yann, qu'est-ce que tu vas nous chanter, Yann? Merci. Bonsoir à tous. Merci pour ce magnifique deuxième film. Et on dit jamais 203, non? Alors, Ça dépend du succès du 2, et le succès pour l'instant il est entre vos mains maintenant. Nous on a fini, c'est à vous maintenant d'être les ambassadeurs du film. Et de mettre Si 5 les deux marchent autant que le étoiles sur premier. Allociné. Alors, si on ne sait pas quoi dire à tonton au dîner, on lui dit quoi? Bah alors, chaise gardée 2. Voilà. Si on n'a pas tué de conversation à Noël, on parle du film. Voilà. Il y a encore plein de choses à traiter, donc oui, il y a encore 1h30 de conneries, sans problème pour faire un 3. Encore plein de chasses, encore plein de chansons. On a un patrimoine très riche là-dedans. Ouais, Chantal, c'est un classique. Merci.
On peut applaudir Damien, d'ailleurs, le patron du théâtre qui nous accueille, et puis les producteurs qui sont avec nous aussi. Carmen Productions. On est au cinéma. Del Casal, monsieur Del Casal, Del Casal. Monsieur Arnaud aussi. Et puis nos chauffeurs aussi, c'est Prince. Atman. Marc et Atman, des amours. Et Emmanuel Leroux du GC. Et Emmanuel qui est là, du GC. Emmanuel qui nous a annoncé aujourd'hui que les chiffres étaient meilleurs que Chasse gardée 1. Donc merci du fond du cœur pour toutes ces avant-premières. Merci d'avoir été aussi présent. Le film est à vous, donc vous n'avez plus qu'un truc à faire. Si ça vous a plu, c'est comme un bon resto, faut en parler. Et puis on attend. En fait, plus il y aura de monde dans les ciné, plus il y aura de chance de faire un 3. Peut-être que sur moi d'ailleurs. Voilà. On va bien se faire chier apparemment. Il y a une question. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Eh ben, nous, on a vu le 1 et j'étais bien contente de savoir qu'il y avait un 2 qui allait arriver et pas déçue du tout. Voir qu'il est peut-être un petit cran au-dessus. Je suis d'accord, merci. Alors là, Merci je vous beaucoup. dis, franchement, il est très réussi. Je ne sais pas s'il y aura un troisième, mais le 2 vaut vraiment la peine. C'est tous super et les nouveaux qui interprètent, la jeune femme, là, la jeune mariée. Absolument. Christine. Voilà, Christine. Et c'était un plaisir de vous voir de nouveau, monsieur Maxime Casteuil. Merci, c'est gentil. Je Voilà. viendrai vous embrasser à la sortie. Avec plaisir. Ça me fait énormément. C'est mon fils qui m'a fait découvrir il y a quelques années vos sketchs et je vous suis. Merci. Et une fois, je vous avais d'ailleurs écrit en disant Oulala, attendez, attendez. le cinéma et vous faites bien vos preuves. Hein. Mais j'ai beaucoup de chance que les gens me font que les gens me fassent confiance. Et c'est vrai que ce projet-là, pour tout vous dire, j'ai déjà tourné dans quelques films et ma carrière est très mince. J'ai jamais vécu ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est des gens bienveillants, généreux, ouverts, tous les adjectifs les plus beaux qu'on puisse porter. Tous les jours, on y allait avec vraiment un plaisir. On allait tourner avec plaisir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle. On te voit te casser, t'es pas discret, donc qu'est-ce que tu fais? Bonne soirée. Bonne soirée. Eh oui, c'est les gosses, demain il y a boulot, 7h, il faut se lever. Hein. Non mais c'était dingue, vraiment. Ah, vous avez Vous chasse. chassez demain, là. Ah, il va préparer les cartouches, ça va claquer demain, je te le dis tout de suite. En tout cas, si vous pensez aux 3, il faut garder quand même le principal du casting, là, même si ça s'est élargi, parce que vous faites une bonne cohésion, vraiment. Eh ben, merci pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment très touchant. J'avais une question juste là. Le monsieur avec le pull Mikado, toutes les couleurs. Bonjour. Bonjour. Hello. Alors, j'ai une question pour Maxime et Den. Oui. Vous avez beaucoup de scènes à cheval, donc vous avez appris l'équitation volontairement pour le film, vous avez déjà de nombreuses notions. Eh bien, je te renvoie une question. Comment nous as-tu trouvé? C'était assez réussi, enfin, par quelques gamelles que vous faites de temps en temps. Oui, c'est mais, gentil. Bah écoute, tous les deux, nous n'étions jamais montés à cheval de notre vie. On s'est formés une dizaine de jours avant pour avoir un peu la méthode et les gestes les plus basiques de l'équitation, pour pas passer pour des truffes. Mais mon rôle, de toute façon, c'est un mec qui fait pas partie de cette, comment je pourrais dire, cette aristocratie-là. Il n'est jamais monté à cheval, donc il est un peu gauche, il sait pas du tout monter. Mais on s'est éclaté, on a eu un peu peur parfois, parce que ça reste des animaux sauvages, même s'ils sont dressés, ils font un peu ce qu'ils veulent et ils passent la journée, les 4 fers par terre à attendre les actions, les couper, on les ramène, on les fait repartir, on les ramène, on les fait repartir. Donc il y a des moments où ils pètent un peu des plombs. Mais c'était assez enrichissant pour nous. Quand le cheval pète un plomb, après c'est Maxime qui pète un plomb. Ouais. Moi je leur disais, là c'est terminé, on arrête, on coupe, on fait pas le voilà. Non, il y a eu des moments où on a eu peur, mais les chevaux étaient adorables. Et nous, enfin moi en tout cas, ça m'a donné envie de remonter. Mais dans la vie, tu vois, si un jour il y a eu un atelier cheval un mercredi, eh ben, j'irai à l'atelier cheval. Quoi. Moi, je suis montée à cheval petite, mais 1 an, enfin vraiment rien. Et j'ai arrêté parce que j'avais peur des chevaux. Voilà. Mais quand on passe un casting, le principe c'est de dire, quand on vous demande, vous savez faire ci ou ça, c'est de dire oui, et vous apprenez après. Donc j'ai dit oui. Yann aussi a dit oui. Ah, complètement. Moi, j'ai dit oui, alors que pareil, j'avais fait 1 an de cheval, j'avais 8 ans, et puis après, j'ai pleuré sur mes chevaux. Je
beaucoup plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les réalisateurs, donc Frédéric et Antonin, quand on les a rencontrés, ils nous ont dit vous en faites pas, c'est un film où il va y avoir du cheval, mais vous allez monter 2-3 jours. On a fait 27 jours de cheval. Avec 40 chiens autour, bien excités. On était très contents et ils nous ont bien pris pour des cons, mais en même temps, on est sorti de là en ayant appris apprivoisé cet animal et on a vraiment kiffé. C'était vraiment marrant. Voilà. Question, madame. Alors là, c'est pour l'ensemble de l'équipe. Quelle a été la scène ou plusieurs scènes qui a été le plus compliqué pour vous à reprendre tellement vous étiez en fou rire On a été très sérieux. Hein. Ouais. Très sérieux. On n'a pas eu trop de temps. C'est la chenouille. Globalement, ça c'était très drôle. La Palombière, c'était très drôle. Oui, c'est vrai que toute la scène de la Palombière, en plus il y avait tout le casting, enfin, hormis, pardon, pas tout le casting, parce qu'il n'y avait pas Thierry, ni André, ni Hakim. Et ni Julien, qui sont eux dans la scène avec la déesse. Mais oui, on était quand même très nombreux, plus les techniciens et tout, c'était assez marrant. Il faut imaginer quand même une structure qui bouge comme ça, avec Jean-François Quéré qui chante la chenille, nous on part à gauche, on part à droite, c'est très drôle. Jean-François Quéré, hein, c'est moi. Ah oui, la Palombière, elle a été reconstruite en studio. On n'est pas monté à 18 mètres. Et comme Diane, le décor bougeait. On a tourné 2-3 jours. Donc je vous laisse imaginer 2-3 jours comme ça. Diane avait le mal. Moi j'ai le mal de mer à la base. On a bu chacun au moins 5 litres de soupe à l'oignon dans la journée. Je peux plus, il y a un mec qui me sert une soupe à l'oignon, je lui mets une tarte dans la gueule. Je peux plus boire ce J'ai pas mal de pintades aussi. Hein. C'est de la pintade. J'en ai mangé des cuisses. On vous écoute, madame. Oui, bonsoir à vous et félicitations pour le film. Félicitations aux acteurs pour leur interprétation réaliste. Je félicite aussi le scénariste et le réalisateur pour la qualité des dialogues et l'enchaînement des séquences qui ne nous laissent pas un moment de vide. Et je voulais savoir un petit peu au niveau des effets spéciaux, comment vous aviez fait pour avoir autant d'interactions entre les comédiens et les animaux, notamment avec la biche Coralie qui prend son petit déjeuner chez vous. Merci. Coralie, c'est une vraie biche. Voilà, donc malheureusement, en fait, Hakim n'a pas tourné avec la vraie biche. En fait, au moment où on a tourné, en fait, on ne pouvait pas faire venir la biche sur place, donc il a donné la biscotte à un technicien. Il n'y avait rien. Qui attendait un fond vert. Et oui, on a filmé la biche séparément. Mais après, bon, oui, il y a d'autres interactions, mais après, avec d'autres animaux qui ne sont pas tous des vrais. Il y a quelques animaux numériques quand même. Donc les comédiens ont souvent regardé soit des peluches, soit des balles de tennis pour figurer les animaux. Alors, il y a quand même Diane et Benjamin et Julien Bestel qui ont dû courir avec des saucisses sur eux et 60 chiens de chasse. Ça, c'était vrai. C'était tout un rallye de grandes véneries. Il y avait 60 grands tricolores. On leur a dit vous retournez pas, vous arrivez jusqu'à la caméra. Voilà, Diane, elle s'en est super bien sortie et Julien, il a eu très peur. Ça se voit pas parce que c'est des grands acteurs. Du coup, ils jettent des saucisses en souriant. C'était terrifié. Oui, bonjour. Voilà, je suis chasseur et je voulais vous remercier notamment les réalisateurs parce que c'est caricatural mais jamais méchant. Donc merci pour ça parce que souvent la chasse est raillée, moquée. Et vous, on rigole et sans que ce soit méchant. Donc je voulais vous remercier pour ça. Merci beaucoup. Merci. On vous remercie, monsieur, de mettre cette chose en avant parce qu'on ne porte pas de jugement et tout est prétexte à rire. Et tout le monde en prend plein de son grade. Les Parisiens aussi, les chasseurs, les veneurs, tout le monde. Ça reste affectueux. On reste équilibré et jamais méchant. Et vous, du coup, vous pensez quoi de la chasse Moi, j'adore. Moi, je chasserais même comme ça dans des rues, comme ça. J'ouvrirais le feu sur des gens, j'adore ça. Moi, j'aime les balles, j'aime le sang, j'aime la fumée. Non, mais on n'a pas vraiment d'avis parce que nous, on est projetés sur ce film. Comme vous disiez, on ne tape pas sur les chasseurs, mais en fait, dans les deux films d'ailleurs, la chasse n'est qu'un prétexte à l'humour. C'est un film qui raconte des liens sociaux différentes classes sociales qui se rencontrent. Donc c'est un prétexte à rire de tout et surtout d'individus qui n'ont rien à faire ensemble et qui vont être obligés dans une arène de vivre ensemble quelques jours et de se rencontrer. Donc moi mon père par exemple, mon grand-père chassait, ça ne m'a jamais choqué. Mon père chasse encore aujourd'hui, mais vraiment pour aller se balader et boire un americano, je le connais par cœur. Voilà. C'est plus saucisson rillette americano que je reviens avec du gibier. Donc c'est vraiment
un truc qui est important pour moi, la chasse, c'est qu'il y a des endroits très isolés où ça reste un lien social pour certains qui n'ont que ça pour aller voir d'autres personnes et échanger sur leur vie. Donc c'est des trucs qui, moi, en grandissant à la campagne, ne m'ont jamais choqué, plutôt amusé d'ailleurs. Mais je pense rien d'autre. Par exemple, la chasse à courre, je ne connaissais pas du tout Enfin, je connaissais de nom, mais jamais j'avais rencontré de meneur, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. Et c'est un milieu qui est très différent aussi. Donc, non, après, je ne sais pas si les autres ont quelque chose à dire, mais... Vous avez rien à dire? Eh ben nickel. Allez. Donc monsieur, vous pouvez vous casser, apparemment personne n'a rien à dire. Pardon, je voulais juste rajouter, je suis sa femme et je suis enseignante et végétarienne. Donc vous imaginez bien que les deux mondes sont sous le même. Mais la preuve, vous êtes ensemble et vous vous aimez, donc c'est parfait. Pour l'instant. Donc... Monsieur, oh la vache. Apparemment ce soir c'est terminé mon jeune. Le choc de deux mondes. Il y a une jeune fille là qui... Et quelqu'un avant cette fille là. Bonsoir et encore bravo pour la prestation. Merci beaucoup. J'avais une question pour le scénariste. C'était une super idée de trouver une copine enfin à Benjamin. Et est-ce que Sixtine ne va pas être jalouse à cause de Moshe et Jean-Claude? C'est une excellente question. Alors, je vais parler pour Sixtine. Non, je pense pas. Je pense qu'elle aime tellement les animaux qu'elle fera une place dans le plumard pour tous les animaux, pour tous leurs enfants, quoi, qui sont un peu. Je pense qu'elle les aime. Ils vont les aimer comme des petits gosses, donc tu auras de la place dans le king size. Hein. Pas de souci. Pas de souci pour Moshe, Jean-Claude. 200 par 200. Ah oui, c'est un 200-200, puis on fout tous les animaux de la forêt qui veulent venir. Je pense qu'ils sont assez ouverts là-dessus. Ouais, c'est un couple plutôt cool avec les animaux. Merci beaucoup. Mais je vous en Avec prie. plaisir. Pourquoi Didier Oh mais tu veux qu'on te mange tellement t'es mignonne toi? On va pas la manger. Oh là là. Pourquoi Didier Bourdon il est pas là Ah, Mais Didier Bourdon, il est très vieux, il est à l'EHPAD, Didier Bourdon. Et il peut sortir que 2 heures par jour pour s'aérer. Non, c'est parce que Didier Bourdon, il fait un autre film en même temps, à Marseille. Ce qui est un peu compliqué, si tu veux, pour lui, pour les transports. Donc il n'a pas pu assurer toutes les dates. Il est venu quelques fois, mais aujourd'hui, il ne pouvait pas. Tu voudras qu'on lui dise quelque chose? Alors viens, je vais te filmer, on va lui envoyer la vidéo. Il va être content, Didier. Tiens. Attends, on va se mettre la vidéo vers toi. C'est pas facile. Je vais t'envoyer cette vidéo qui est un peu longue. Elle voulait te dire quelque chose et sa première question c'était pourquoi Didier Bourdon n'est pas là. Donc on la laisse un petit peu te raconter des trucs, mais ça va rentrer envoyer des bisous. Tu l'embrasses? Tu t'as fait beaucoup rire? Oui. Et ben on lui fait un gros bisou et on te remercie. Il est une bonne là-bas. Je suis pas ma fille, donc en ce moment elle me manque. Commencez pas les conneries, je vais chier. Je t'écoute, hein. Enfin, on t'écoute, pardon. Bonjour. Salut. Je voulais savoir où vous l'avez trouvé le loup. Alors, Priya, elle s'appelle Priya, c'est un chien en fait qui est 70% loup. Donc on a pu tourner avec les enfants avec elle, elle était très très douce, presque un peu trop douce parfois, on voulait qu'elle montre un peu les crocs, on n'y arrivait pas du tout. Et donc elle était très gentille et on l'a trouvée, elle a des papiers de chien, du coup on peut tourner avec elle et elle était adorable. Son père est un loup, sa mère est un teckel. C'est une association un peu bizarre mais qui rend assez bien en image finalement. Et on l'a trouvé chez un éleveur qui en fait a des animaux qui servent pour le cinéma et qui sont dressés pour le cinéma. Et donc un dresseur qui avait un loup, qui l'a amené sur le tournage et qui a travaillé avec les enfants. Du coup, c'est un moitié loup, moitié chien. Exactement. C'est ça. 70-30. Pour éviter qu'il nous morde. Donc il écoute, il est adorable, mais il a une tête qui peut devenir un peu agressive, tu vois, quand il monte les crocs. Mais finalement, c'était une boule d'amour, cet animal. C'est trop gentil. Je vais envoyer la vidéo, hein. D'accord? S'il me répond avant que je parte, je te montrerai, ok? Je crois qu'il y avait une dame là-bas. Bonsoir, tout d'abord bravo pour le film, le deuxième film. Merci.
Et je voulais savoir, les poids de vin, et vous les avez loués à un équipage. Je pense que les poids de vin, les chiens, les grands anglos, je pense que c'était vrai que vous avez loué. Ouais, c'est le Un rallye équipage. Pic-Avant-Bourgogne. D'accord, parce que je suis désolée de dire tout le monde, je chasse à court. Nous chassons à court toutes les deux. Donc bravo pour ce que vous avez fait. Merci. Et comme je veux le dire à tout le monde, aujourd'hui la vannerie, elle est très mal vue avec tout ce qui se passe. Et vraiment, je vous félicite pour avoir fait ce film avec la chasse à court, quoi. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, bon voilà quoi, il y a beaucoup de hauts et de bas entre les veneurs et le monde. Voilà, je pense qu'après, je ne sais pas s'il y a des chasseurs dans la salle. Mais il y a au moins monsieur Parce que, qui va se faire. C'est un divorce hein, ce soir, donc n'en rajoute pas une couche parce qu'il est déjà fliflot là. les gars, parce qu'en fait, je suis petite fille et fille de chasseur à tir et chasseur à court aussi. Ma mère, elle est à côté de moi. Cette année, j'ai malheureusement perdu mon père qui était chasseur à tir. Donc, je vais savoir, dans les cavaliers, je suis moi-même cavalière. Donc, j'ai un trotteur et tout ça. Donc, je voulais savoir si vous avez vraiment eu des vrais veneurs dans les cavaliers. Oui. D'accord. On a eu des veneurs et des sonneurs qui étaient des vrais, effectivement, D'accord. qui étaient bien conseillés aussi, et qui effectivement avaient des grands trotteurs, donc c'était des chevaux qui n'ont pas servi pour les galops, parce qu'en fait ils étaient vraiment... Oui, je m'en doute. Et je sais que Thierry Lhermitte est également cavalier. Donc, Oui, c'est un excellent cavalier. Très bon cavalier. Très bon cavalier et télosique et tout. Donc, Une grande leçon d'équitation avec en tout cas, je voulais vraiment vous féliciter pour avoir mis la chasse à court en avant. Malheureusement, surtout avec les gréasses qui se passent aussi en Sologne, malheureusement, c'est la réalité. Donc vraiment bravo et on espère vraiment un troisième s'il y a du succès pour le 2. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question pour Camilo. Je voudrais savoir ce qui est le plus dur à jouer, la comédie ou le dramatique. La comédie, c'est très difficile parce que c'est surtout une question de rythme. Et aussi, il faut que ça soit très bien écrit. Mais heureusement, nous avons Antonin, donc c'est très bien écrit, donc c'est très drôle. Le drame, c'est différent. C'est pas plus... Les deux c'est deux exercices très différents. Et il n'y a rien qui est simple. Il faut juste y mettre à chaque fois tout son cœur, quoi. Vous avez ri, là? Oui. Beaucoup. Ah, super. Vous n'avez pas pleuré? Enfin, voilà. Les deux sont deux exercices différents. Je t'ai perdu. Je ne sais pas où je regarde, en fait. Ah, celui-là. Oui, je sais, bon. C'est bien toi que je regardais. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier parce que le film, il est vraiment super génial. Je pense que j'ai pas arrêté de rigoler un seul instant. Il est très bien écrit. J'avais une question. Si jamais il y a un troisième, est-ce qu'André il aura le droit à une nouvelle voiture ou pas? Est-ce qu'il le mérite un peu André, merde. Oui, on va lui trouver une voiture. On puisse continuer à écouter du Carlos. Peut-être mettre un autre CD, du coup, s'il a un nouvel autoradio. Merci. Voilà. Vraiment, merci à vous. Puis vous faites un excellent travail. C'est un excellent film. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Ah, il y a une dame. J'arrive. L'enseignante végétarienne. Moi, je vous ai pas vu déjà. Le maire, il a quel âge? L'acteur ou dans le film? Il a 20 ans, l'acteur. Ah, il a 20 ans, Théo. Dans le 1, il avait 18 ans. Il était majeur. Et il est vraiment en bac plus 3 et il a 21. Et il est bientôt sénateur. Il fait quoi, pardon? Non, parce qu'il est vraiment en école d'ingénieur, là. il a des partiels. Il fait de la crypto, je sais pas quoi. Ouais. C'est une tête, c'est une énorme tête. Sécurité informatique. Sécurité informatique, il fait, voilà, c'est ça. Et bientôt Premier ministre, a priori. Si ça continue avec le bordel. Madame. Bonsoir, déjà merci pour le 2, parce que le 1 c'était génial, alors le 2 encore plus. Merci beaucoup. Et du coup, entre le 1 et le 2, vous vous êtes retrouvés entre acteurs, donc vous deviez être très content de vous retrouver. Et la complicité est revenue tout de suite, comme si vous veniez de vous quitter. Alors, pour ce qui est de Didier, Thierry, Chantal, Camille, Hakim, je pense que oui. Nous, en tout cas, tous les trois, nous sommes les nouveaux venus avec Eden et Diane. On a été accueillis comme si c'était normal, tu vois. Ouais.
En fait, c'est comme si le 1 n'avait jamais existé, c'était un nouveau film qu'on faisait avec une nouvelle bande. Et du coup, on a, dès les premières secondes, même grâce à Antonin et Frédéric, qui sont les réalisateurs, et même la production, ils nous ont tout de suite mis dans une ambiance très naturellement, instinctivement facile, en fait, tu vois. On était chez nous. Et ils nous ont laissé libre cours à notre imagination. Bien sûr, il y a un texte, on respecte, on joue, mais ils sont à l'écoute des impros, ils nous dirigent aussi en tant qu'acteurs. Donc on était une famille, c'est une colonie de vacances, quoi. Et on a eu la chance aussi de se côtoyer un peu avant, en tout cas pour la formation à cheval, des lectures. Moi, Camille, je l'avais déjà rencontré. Hakim, on est des humoristes tous les deux, donc on s'est croisés plein de fois. Et Didier Bourdon, j'avais joué un peu avec lui sur une fiction TF1, mais tout était fou. Ouais. C'était comme si on se connaissait déjà depuis des années, tu vois. Pour ma part, hein, je vais laisser les filles donner leur version, mais moi, c'était trop bien. Mais écoutez, nous retrouver, voilà, c'est toi qui as dit ça, on enfile nos pantoufles là, pour retrouver nos personnages. C'est vrai que c'est exactement ça, on se retrouve, on a déjà tous les codes, le dictionnaire de direction d'acteur, voilà, tout est prêt, quoi. Il n'y a plus qu'à se laisser porter et à retrouver nos marques qu'on a déjà bien créées. Donc ça, c'était trop chouette. Et puis, nos nouveaux voisins, nos nouveaux amis se sont hyper bien intégrés, hyper facilement, tout était fluide, c'est comme s'ils avaient toujours été là. Et on a bien rigolé, franchement, c'était chouette. C'était un bon moment. C'était la première fois qu'on mettait les pantoufles, mais on s'est senti vraiment comme à la maison. Il y avait un esprit de troupe, d'équipe, enfin, c'était vraiment génial. On a répondu à la question? Parfait. Eh ben, on va vous laisser aller faire le petit pot-au-feu du dimanche. Hein. Oui, bonjour. Bonjour, merci pour ce film, très très agréable. Une petite question, combien a duré le tournage? Combien de temps a duré le tournage? 8 semaines, ressenti 800 ans. Elle dit ça parce que c'était compliqué et que c'était tendu, parce qu'on n'avait pas plus de temps que pour le premier film. Et il y avait beaucoup plus de choses à faire, il y avait des choses plus compliquées. Donc voilà, les animaux, les enfants, et puis plus de personnages, plus de scènes chorales, et forcément on a eu un rythme de tournage plus dense, et c'était plus intense pour tout le monde. Ils ont fini le film lundi dernier. Information. Voilà. Vous chantez une chanson, si vous voulez, également, au chapeau. Est-ce que vous avez des titres que vous aimez bien, que vous voudrez qu'on chante, peut-être? Sachez que là, ça fait... La chenouille. La chenouille. Mais Jean-François on n'a pas Jean-François. Ben, c'est parti. Allez, pala, calmate, la chiquita. Allez, pala, allez, Il faut tourner là, il faut tourner. La pina colada. Merci beaucoup. Bonjour Jean-François. Ça fait 3 semaines qu'on est en avant-première, vous êtes notre dernière salle. Vous êtes les derniers qui ont présenté le film avant la sortie. C'est un iPhone? Merci. Pour vous remercier de votre présence, nous vous offrons des chocolats de notre partenaire, Sébastien Papouin. Sébastien Papouin. C'est vrai qu'on a pris 10 kilos sur la tournée. Papouin, on a les sacrés boules. Il est là, Sébastien? Oui, il est là. Sébastien, t'es là? Vous pouvez l'applaudir. Il est où? Le chocolatier orléanais, Sébastien Papouin. Il est où? Sébastien, viens de voir. Merci. Oh, c'est là. Sébastien, merci beaucoup. Trop sympa. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va se gaver au chaud. On le voit, je pense, Sébastien. Dans la bagnole du retour. T'es où, Sébastien? Ah, t'es là. Putain, Seb. Oh, mon Seb. Merci, putain, pour les chocos, quoi. Seb. Il est où, Seb? Il est parti? Non, il est assis. Il veut pas te parler. Il veut pas lever la main? Il veut pas te parler. Il est sur la gauche. Il est sur la gauche. Là. Seb. Merci. Putain, Seb, elle a raison, on aurait pu glisser une petite paire d'AirPods, on est comme ça. Putain. C'est la dernière salle de cette tournée. C'est fini ce soir. Le film est à vous, il sort mercredi et il n'y aura plus personne qui le verra On va avant pleurer au retour là. Donc merci du fond du cœur, c'était vraiment notre dernier soir avec du public. Merci à vous.